Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, ce n'est pas une reprise de chanson que vous allez visionner, mais une vidéo qui va vous expliquer comment je fais pour reprendre les chansons, de la modification des paroles à la mise en ligne sur l'hébergeur de vidéos YouTube. Dès que j'ai choisi une chanson à reprendre, je commence tout d'abord par m'occuper des paroles. Pour vous montrer comment je fais, je vais utiliser la chanson Écoute mon cœur comme exemple. Donc avec Google, je recherche les paroles originales de la chanson. Pour mon exemple, du coup, je recherche les paroles de Listen to Your Heart. Si la chanson n'est pas en français, comme c'est le cas actuellement, j'utilise Google Traduction pour avoir les paroles en français. Je copie les paroles en français dans un simple logiciel de texte. Sous Windows, le bloc-notes suffit. Avant de modifier les paroles, je les réorganise déjà pour mieux visualiser les paragraphes. Donc je les organise par couplet, par refrain, et ensuite je passe à la modification des paroles. Pour cette chanson, j'inverse le sens du sujet. Le je devient tu, le tu devient je. J'ai aussi utilisé cette méthode pour d'autres chansons, comme Tu as, dont l'original est à la troisième personne du singulier, Elle a, une chanson de Kinvey, et là je l'ai mise à la deuxième personne du singulier. Elle a ce petit je ne sais quoi qui me fait vriller, parce que une seconde loin de ses bras peut me faire plier. Quand nos corps se confondent sous les draps, je m'entends crier, oh non, jamais je ne pourrai l'oublier, car elle et moi sommes liés. Tu as ce petit je ne sais quoi qui me fait briller, parce que une seconde loin de tes bras peut me faire plier. Quand nos corps se confondent sous les draps, j'aime t'entendre crier, oh non, jamais je ne pourrai t'oublier, car toi et moi sommes liés. Je l'ai aussi utilisé pour Fragile, où j'ai transféré la chanson de la troisième personne du singulier à la première personne du singulier. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile, tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, oh, oh. Mais j'avais ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement si fragile, tous ces actes ont fini par me briser. Moi qui ne voulais qu'être aimé. Oh, 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 oh. Moi qui ne voulais qu'être aimé. Oh, oh, oh. En effet, beaucoup de chansons ont été adaptées par rapport à ma vie personnelle et à mon passé difficile. Ce qui est le cas pour Qui a le droit, Seul, Tout foutre en l'air, une reprise de Casser la voix, et aussi Mauvaise vie, qui a été l'une des chansons les plus difficiles à faire, car mis à part quelques traits de la chanson originale, les paroles ont dû être refaites quasiment entièrement. Je suis mal dans ma tête, je suis mal dans mon corps. Si tu savais comme j'en ai marre, c'est clair. Assez, j'ai saturé, faut me sauver, mais c'est compliqué. Peu importe ce que je dis, peu importe ce que je fais, je continue à en prendre plein la face. Assez, je vais craquer, faut me sauver, mais c'est compliqué. Dès que j'ai terminé avec les paroles, j'enregistre le document et je passe à l'étape suivante, l'enregistrement de la bande sonore. Je recherche sur internet une version de la chanson sans les paroles. La plupart du temps, c'est une version karaoké trouvée sur YouTube qui sert de support. Pour la chanson que j'ai prise comme exemple, j'ai écouté plusieurs vidéos et dès que j'ai trouvé la meilleure pour l'adaptation, je la prépare pour une lecture complète. Avec le logiciel gratuit Audacity, je vais capter le son stéréo de la vidéo pour l'utiliser ensuite. Dès que l'enregistrement est lancé, je lance la vidéo pour une lecture complète.
Dès que j'ai réussi à capter le meilleur son pour servir de support à mes paroles, je l'amplifie. Je passe maintenant à l'enregistrement des paroles. Depuis le début, j'utilise un vieux micro d'une dizaine d'années, acheté à l'époque 99 centimes d'euros, dans un magasin qui a depuis fermé. Pareil que pour les vidéos sans paroles, j'utilise Audacity pour capter le son de ma voix. Dans cet exemple, les paroles s'affichent en vert. Écoute mon cœur, quand il te parle tout bas. Écoute mon cœur, mais ai-je encore le choix? J'ai perdu toute ma foi, j'ai baissé les bras. Écoute mon cœur, avant de lui dire au revoir. Pour certaines chansons, j'enregistre plusieurs voix. C'est le cas de la version 2 voix de notre chanson que j'ai prise en exemple. Dans ce cas, je crée une nouvelle piste stéréo et je relance l'enregistrement de ma voix. Le résultat de la seconde voix apparaît sur la capture en rouge. Écoute mon cœur, quand il te parle tout bas. Écoute mon cœur, mais ai-je encore le choix? J'ai perdu toute ma foi, j'ai baissé les bras. Écoute mon cœur, avant de lui dire au revoir. Dans certains cas, je crée plus de 2 voix, comme par exemple aimer, ne me laisse pas tomber, ou encore partenaire particulier. On revient sur notre chanson. Maintenant que j'ai enregistré mes voix, je vais modifier les sons pour un meilleur rendu. Je supprime déjà les bruits de fond dus à mon micro. Je modifie le son pour qu'il soit un peu en relief en utilisant la fonction réverbération, sinon le son est encore assez mauvais. J'amplifie le résultat en supprimant au mieux les saturations et je l'enregistre en format MP3. Maintenant que j'ai ma chanson, je passe à l'étape suivante, la création de la vidéo. Il me faut pour ça créer des images. Je me suis créé personnellement une norme pour ces images. Elles seront toutes au format 16/9 paysager, de taille 4000 x 2250 pixels, avec la photo de moi à droite, le titre centré en hauteur et centré en longueur entre le bord gauche et la photo, l'écriture étant Arial gras et la taille est 260. Pour les paragraphes, ils sont en haut à gauche, en Arial de taille 100. Voici le rendu de l'image. Donc sur chaque image apparaissent des paragraphes, des couplets, des refrains. Le titre au début et les données de la chanson originale à la fin, l'artiste original, le titre original et l'année. Toutes ces images sont créées via le logiciel simple et gratuit Paint sous Windows. Elles sont toutes enregistrées au format PNG. Pour cette vidéo, je vais renommer le document texte et l'audio pour plus de lisibilité. Si j'avais eu l'idée de créer des vidéos des années plus tôt, j'aurais sûrement utilisé Microsoft Movie Maker pour synchroniser les images avec le son. Mais ce logiciel n'est plus ce qu'il était avant, et ses anciennes versions ne fonctionnent pas avec les systèmes actuels. J'ai trouvé donc à la place un autre logiciel gratuit, VSDC Free Video Editor. Au départ, j'importe dans le logiciel le fichier audio MP3. Ensuite, j'importe les images PNG et je synchronise les images avec la musique. J'enregistre le résultat en format AVI. En réalité, c'est plus long. Pour la première exportation, j'essaie de synchroniser au mieux les images en écoutant le fichier audio. Ensuite, c'est en analysant le fichier vidéo que je règle au mieux la synchronisation des images. J'exporte au minimum plus de 4 fois pour obtenir le meilleur résultat. Dès que j'ai terminé avec la vidéo, je passe à l'étape suivante, la mise en ligne de cette vidéo sur YouTube. Je crée d'abord la miniature de la vidéo. C'est l'image avec mon visuel et le titre de la chanson, redimensionné en 800 x 450 pixels pour diminuer la taille de l'image en dessous des 2 mégaoctets, taille maximum autorisée sur YouTube. Je mets en ligne la vidéo sur cet hébergeur gratuit et depuis quelques mois, je programme la publication de mes vidéos pour qu'elles sortent tous les mercredis à midi. À chaque publication, vous pouvez donc voir le résultat d'un travail
qui dure de 1 heure à 4 heures environ, voire peut-être plus de temps en temps, pour certaines des chansons. Pour les fichiers MP3, récemment j'ai décidé d'inclure une image pour que moi et les personnes en possession de mes audios puissent avoir un aperçu lors de l'écoute des chansons sur les téléphones et les autoradios de véhicules récents, qui permettent d'afficher les pochettes d'albums des chansons écoutées. Cette image est créée à partir de mon visuel et de captures d'images de bandes son provenant de mes fichiers. J'insère cette image PNG dans le fichier audio MP3 grâce au logiciel gratuit MP3 Tag et j'enregistre le résultat. Mon fichier audio possède maintenant un aperçu qui s'affichera sur les écrans des nouveaux autoradios et sur les écrans de téléphone. Voilà donc un aperçu de mes fichiers audio MP3 jusqu'à l'enregistrement de cette vidéo-ci. Et voici un aperçu de mes fichiers vidéo AVI. Donc maintenant, si vous souhaitez faire la même chose sur votre chaîne YouTube, vous savez comment je fais, vous pouvez vous aussi reprendre des chansons, créer des vidéos et les publier sur YouTube ou sur d'autres sites d'hébergeurs de vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et n'hésitez pas à laisser sur chacune des vidéos qui vous plaisent un pouce pour montrer que la vidéo vous a intéressé. A bientôt!